Chers frères et sœurs, bonjour. Son plaisir pour nous commencer avec au matin qui c'est jeudi 27 juillet pour nous ensemble étudier leçon école sabbat. Nous invitons au baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, merci pour grâce. Merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu pour une nouvelle journée qu'on accorde nous alors que nous allons étudier par nous, qu'on est capable d'imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous capable comprendre et mettre en pratique tout ça que nous allons étudier matin. Avec nous dirigez-nous, nous parlons pas dit, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Pour journée jeudi 27 juillet, titre leçon c'est l'église, un temple sacré. Nous disons bienvenue encore une fois. Eh bien, on nous garde qui ça qui dit dans le leçon pour matin. Titre n'a pas rappelé encore c'est l'église, un temple sacré. L'église, un temple sacré. Yo dit qui ensemble de images ou bien qui illustration Paul lui-même l'utiliser dans Éphésiens 2 verset 11 à 22 pour signaler l'unité entre juifs et gentils dans l'église. Eh bien, les nous passer en revue Éphésiens 2, nous capables de songer que verset 1 à 10 là, li enseigne nous et que nous à vivre en solidarité ensemble avec Jésus. OK? Ça veut dire que c'est à travers Jésus que nous-mêmes nous gagnons la vie, nous gagnons la paix. D'ailleurs, c'est la paix. Et mais les nous garder dans verset 11 à 22, eh bien, li enseigne nous que nous vivons en solidarité avec les autres. OK, dans le cadre de l'église là. Ça veut dire nous avons une relation avec Jésus, OK, une relation de réconciliation. Ensuite, nous avons une relation avec les autres. Ça veut dire que Éphésiens 2 ali et nous capable dire que li mettait en évidence la croix qui c'est une relation horizontale et une relation verticale. Eh bien, dans la mort de Jésus, nous gagnons des avantages verticaux. C'est-à-dire que et relation verticale là, ça veut dire ça camper à quoi, ça veut dire et bar qui camper à, il représenter relation nous-mêmes ensemble avec bon Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ lui servi de pont pour nous capables joindre bon Dieu. Et ensuite nous gagnons des relations horizontaux. Relation horizontale c'est relation moun ensemble avec moun. C'est-à-dire là encore Jésus c'est lui-même qui permet que relation ça ali possible parce que les n'a considéré nous-mêmes qui c'est des êtres humains et mauvais trait de caractère nous si c'est pas l'amour de Jésus qui Jean nous t'a fait vivre une avec l'autre. Nous est qui Jean des fois et gagne pile hostilité même Jean te gagné entre les juifs et les gentils. Et bien nous est par la croix Jésus lui-même il démolit tout ça qui était séparé les gentils avec les juifs, y compris l'utilisation abusive de la loi. OK, pour capable élargir, fausser ça qui était en juif avec les gentils. Ça dure frères et sœurs. Souvent, il y a des gens qui veulent utiliser des principes bibliques pour capable pas faire bien, pour capable utiliser principes mal, pour capable mal agir envers prochain. On prend exemple et j'en vois que eh bien ça te causé problème parmi les gentils et les juifs. OK, certes tu as des lois mosaïques mais loi ça yo des lois discriminatoires par rapport avec croyants et par rapport avec gentils. Par exemple, il va bien et droit pour entrer dans le temple là. Ça c'est une discrimination que le mais nous Jésus lui retirer discrimination ça. Eh bien Jésus lui construit et un nouveau temple merveilleux composé de croyants côté que gentils qui t'est exclu gen place yo. Eh bien nous qui font cela avec quoi juif yo pour qu'a venir un nouveau temple. Eh bien nous toutes nous venir membres de l'église de Dieu un temple saint dans le Seigneur. Selon Éphésiens 2 verset 19 à 22 et nous avons le privilège pour nous vivre en communion avec Jésus et frères et sœurs nous en Christ. Eh bien, posons l'autre question. Là, on dit comment Paul fait usage de métaphores de l'église comme étant un temple dans Éphésiens 2, verset 19 à 22. Ok, l'état important pour nous lire texte ça, pour nous qui métaphore Paul utilisé. Ensuite, nous allons comparer verset ça à 1 Corinthiens 3, verset 9 à 17. Ok, à 2 Corinthiens 6, verset 14, 2 Corinthiens 7, verset 1, 1 Pierre 2, verset 4 à 8. Eh bien, on nous lit Éphésiens 2, verset 19
à 22 pour nous qui ça le dit. Ok, Éphésiens 2, verset 19, qui ça le dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, ok, et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Là, nous avons parlé de construction, il a parlé d'un édifice. Verset 21, et lui, tout l'édifice bien coordonné, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Eh bien, là, il a parlé d'un édifice, nous, tout édifice qui est bien coordonné, l'est élevé en tant qu'un temple saint pour le Seigneur. Mais là, il a parlé de croyants, yo. Et là, il a parlé de Jésus-Christ en tant que la pierre angulaire. Ça veut dire que pierre angulaire, là, c'est roche principale là, ou bien, et c'est capable de dire qu'il fait partie de fondement Kaï là. Eh bien, ouais, Jésus, c'est fondement l'église là. Eh bien, édification, parler là, c'est l'église. Il va parler de l'église là en tant que édifice là, non? Ou bien en tant que bâtiment, non? Mais nous, ouais, que monde qui édifice là, c'est monde qui croit. Verset 22, il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que, ou même, lorsqu'on considère l'église, c'est pas bâtiment, mais c'est chaque grain de monde qui fait partie de l'église là. Ok, donc métaphore utilisé là, Paul utiliser son métaphore de construction. Eh bien, nous, construction ça, c'est chaque croyant qui représentait un édifice, chaque croyant même qui représentait une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que, et premièrement, nous avons apôtres qui t'ont prêché l'évangile. C'est ça dit dans verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ok, apôtre l'église primitive, et bien Jésus-Christ lui-même, c'est la pierre angulaire, ça dit et bâtiment ça, c'est Jésus qui vient pierre principale là, qui c'est potomitan, ok. Ensuite, si ou même ou continuer édifier tête ou comme si ou continuer dans l'évangile qui soit venu, ou a fini par élever un temple saint dans le Seigneur, parce que en lui-même ou capable en habitation de Dieu en esprit. C'est belle bagaille. Eh bien, on nous lit yon de l'autre texte là. Si nous apprenons 1 Corinthiens 3 verset 9. OK? Et 1 Corinthiens 3 verset 9 à 17. Bon, on prend 1 Pierre 2 verset 4 à 8. On prend 1 Pierre 2 verset 4 à 8. On nous regarde qui ça lui dit. OK? Rapidement, 1 Pierre 2 verset 4 à 8. Qui ça dit? Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Eh bien, c'est ça, on dit nous là, c'est la demande pour chaque monde pour approcher vers Dieu. Ok, pour approcher vers Jésus-Christ. Ok, parce que nous voyons que ça lui dit là, ça dit dans le texte là, c'est dit que ça que les hommes rejetaient, eh bien, il y a une utilité devant Dieu. Des fois, quand nous on wash et bien sale, quand nous on wash, vous pensez que pas gain utilité, mais boss maçon qui construit la prend wash ça, la frapper, la façonner de façon, la utiliser dans la construction. Nous pas connaître ça, eh bien, et ça montre que tout le monde est capable bien outils dans bien bon Dieu. En dépit de malformation que vous pensez gagner de façon la vie ou qu'on y a, eh bien Jésus-Christ est capable d'utiliser. Et il dit dans verset 5 là, on a continué 1 Pierre 2 verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ok? Ça veut dire que nous, que c'est nous-mêmes, nous comme des pierres vivantes. Ça veut dire que là encore, yo continue avec métaphore là. Et Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Nous avons ça dans le premier texte nous sommes clients, qui c'est Éphésiens 2 verset 19 à 22. Et bien là, nous voyons que chaque monde représente une pierre vivante. Et bien pierre ça yo édifié, ça veut dire yo poser une sur l'autre pour capable former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. OK. Verset 6 dit, car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, la parole de Jésus, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Verset 7, et l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules,
la pierre qu'on rejetait ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'homme. Eh bien, là, parler de Jésus même. Moun qui t'a bâti ça, yo, c'était les souverains sacrificateurs. C'est des moun qui étaient supposés et des modèles dans l'église là. Et bien, nous voyons que malheureusement, on a rejeté Jésus. Et bien, Jésus lui-même l'a érigé en tant que la pierre angulaire, la principale. Parce que le fondement de l'église, c'est Jésus. Et la réconciliation que nous gagnons, que ce soit verticale, que ce soit horizontale, c'est en Jésus. Verset 8. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, s'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça dit que nous voyons que chaque monde, bon Dieu relève pour capable yon pierre. Parce que l'église là, ils sont édifices. On prend l'église là en tant que corps. Ça veut dire que si l'église a 100 moun, chaque moun ça représente une pierre dans l'église là. On prend par exemple si on a wassa yo et wassa pourri ou bien wassa li kon problème et automatiquement ça cap passer. Eh bien nous voyons que édifice là li pas capable camper bien parce que toute pierre yo doit bien aligner. Toute pierre doit bien aligner de manière à ce que édifice là lui-même est capable et solide. Déjà l'église là il a la pierre angulaire qui c'est Jésus-Christ, mais chaque membre yo gagne une façon pour yo en tant que pierre qui fait et qui constitue l'église ça. Et dis-nous, c'est des commentaires que nous faisons en fonction de texte une sorte là, mais on retourner la leçon, on regarde qui ça que dit. Il dit Paul utilisait et métaphore de l'église comme étant un temple en tant qu'image, OK, et culminant pour la pleine inclusion des gentils dans l'église. Autrefois, il était interdit dans culte là dans la cour Israël, dans temple là il pas de rentrer et il pas seulement gain accès kounya, OK, mais yo vini yo même des matériaux de construction, OK, pour un nouveau temple conçu comme une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que c'est pas temple physiquement. Temple c'est un endroit que vous réunit. Mes chers frères et sœurs, ces gens militaires dans l'église. C'est ça qui est important. Espace là, son espace qui construit. OK? Mais véritable temple, le fondement et de l'édification de l'église, c'est les membres. OK, chers frères et sœurs, chez nous chaque. OK? Je dis nous les acteurs du Nouveau Testament utilisent la métaphore du temple pour visualiser la sainteté de l'église, le rôle de Dieu dans le fondement et la croissance de celle-ci et la solidarité des croyants au sein de l'église. Eh bien, nous voyons que un membre yo gen en pile importance. Ou chaque qui là dans l'église a pas mention pas gain importance. Et ça fait que ou supposé chercher qui ça qu'on a fait dans l'église. On pas supposé oisif dans l'église comme si son messe ou vient suivre ou vient chaque sabbat ou vient nous prendre culte ou aller les chercher encore pas joindre nous. Mais ou doit prendre part aux activités de l'église, chercher qu'on est dans qui ça qu'a fait l'église. Des fois moun yo kon dit comme ça yo pas jambe bam fanyen. Mes chers frères et sœurs, faut qu'on montre ou qu'a fait. Faut qu'on les réunions ou toujours participer pour montrer qu'effectivement on sont monde qui dévoué qui veulent travailler pour Christ. Et comme ça ou même ou capable intégrer ou capable jouer rôle que jouer parce que selon ça nous lit là yo chaque monde dans l'église a une importance. OK, pas un monde qui doit rester sans rien faire dans l'église, chers frères et sœurs. Eh bien c'est comme ça que nous présenter le son matin qui te gen pour petite église un temple sacré. L'église c'est un temple. Mais temple ça si temple ça li fait avec briques ou chaque ou son grain brique. Si temple ça li fait ensemble avec et bloc, nous chaque nous son grain bloc. S'il se fait avec bois, eh bien ou chaque ou son planche dans l'église chers frères et sœurs. Ou gen un rôle important. Eh bien c'est là que bon Dieu a sauvé. Eh bien faut qu'on rete là, faut qu'on agit pour faire pour accomplir mission que bon Dieu lui-même lui mettait pour accomplir. Nous invitons baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu papa nous qui dans là, merci pour grâce, merci pour l'amour Seigneur. Merci parce que
ou érigez nous, Seigneur, en tant que des pierres. Merci parce que Jésus, c'est la pierre angulaire. Et mais Seigneur Dieu, nous, chaque Seigneur Dieu, nous puisons force nous dans potomitan ça, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et bien Seigneur Dieu, alors que nous, là, Seigneur Dieu, merci parce que bah, nous, un rôle pour nous jouer, oui. Nous pas dignes, Seigneur Dieu. C'est des vieilles roches et qui pas bon nous, y est. Mais ou transformer nous, ou fait que nous vînes bon roche galette, de manière à ce que nous capables de servir dans l'église. Mais Seigneur Dieu, aide-nous chaque jour pour nous capables de militer. Pardonnez les péchés, nous, yo, fautes, nous, manquements, nous, yo. Avec nous, nous, pas bonne badi, nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Merci, merci encore une fois, chers frères et sœurs, parce que toujours étudier avec nous chaque matin. C'était fort, Ismaël Chéri. Nous bon rendez-vous pour demain, si Dieu veut, qui est vendredi 28 juillet. Que bon Dieu bénisse.